Comment Netflix compose ses algorithmes de recommandation? C'est ce que nous avons essayé de vous expliquer à travers cette courte vidéo informative. Lorsque vous effectuez votre shopping sur Internet ou que vous cherchez l'itinéraire le plus rapide pour rentrer chez vous, toutes vos recherches sont observées et scrutées par des algorithmes, également appelés algos. Mais qu'est-ce qu'un algorithme de recommandation? D'après le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, il considère qu'un algorithme est une suite finie d'opérations ou d'instructions déterminées de manière non ambiguë et permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Ils permettent en réalité aux programmeurs informatiques de recommander un poste à un internaute en se basant sur l'analyse de ses recherches Internet. Un algorithme peut donc être défini comme un processus informatique mis en place pour obtenir des résultats à partir de données. Et pour ce qui est de l'algorithme de recommandation, ils vont donc analyser, classer, comparer et traiter toutes les informations dont ils disposent afin de prédire le résultat le plus pertinent. Et Netflix dans tout ça? Netflix est une entreprise de streaming américaine créée par Scott Valley, Reed Hastings et Mark Randolph en 1997. Ce service de streaming sur abonnement permet aux utilisateurs de regarder des séries TV, des films et des documentaires sans publicité sur un appareil connecté à Internet. Elle permettait en premier lieu à la livraison et location de DVD par voie postale. C'est en 1999 qu'elle entre sur le marché électronique et en 2010 qu'elle connaît un grand succès grâce à son expansion géographique, l'augmentation du nombre de clients et la diversification de contenus. Savoir que le service de streaming Netflix compte actuellement près de 65 millions d'abonnés dans plus de 50 pays et propose un large choix pour constamment divertir ses utilisateurs qui visionnent plus de 100 millions d'heures de séries télévisées et de films chaque jour. Mais bon, revenons maintenant à l'essentiel. Il existe deux manières d'accéder à un contenu sur Netflix. Dans le premier cas, l'utilisateur sait exactement le film ou la série qu'il compte regarder. Il va donc taper son nom dans la barre de recherche et commencer à visionner son programme. Dans le second cas, l'utilisateur clique par curiosité sur l'une des recommandations qui s'affiche automatiquement sur sa page. Selon Hossein Tagavi, ingénieur en charge de la recherche chez Netflix, les utilisateurs se laissent dans la majorité des cas guidés par leur curiosité, car plus de 80% des contenus visionnés par les utilisateurs sont des recommandations. Les recommandations émises pour les consommateurs sont donc d'une grande importance pour Netflix. Hossein Tagavi déclare que l'objectif de la plateforme est que lorsque l'utilisateur se connecte, le contenu qu'il souhaite visionner s'affiche en haut de la page sans qu'aucune action de sa part soit nécessaire. Pour réussir ce pari, Netflix s'est basé sur son algorithme de recommandation et s'est également servi du Big Data pour améliorer son activité. Mais le Big Data, qu'est-ce que c'est? Le Big Data signifie mégadonnées. Il désigne un ensemble très volumineux de données qu'aucun outil classique de gestion de base de données ou de gestion de l'information ne peut vraiment travailler. Ces millions d'abonnés génèrent de nombreuses données que Netflix va collecter et analyser dans le but d'améliorer son activité, augmenter ses revenus, optimiser son service et ainsi mieux comprendre les habitudes des spectateurs. La plateforme de streaming utilise principalement ces données pour déterminer ce que les utilisateurs aiment le plus regarder. Netflix va ensuite utiliser les données des utilisateurs afin d'identifier un profil que chacun d'eux produit sur la plateforme par l'intermédiaire des programmes déjà regardés, du temps de visionnage, des jours auxquels les programmes ont été regardés et du nombre de fois. Ces informations vont constituer le tracking, qui se définit par une action qui consiste à pister l'internaute. Par exemple, si un utilisateur a regardé la série Moi, Georgina sur Netflix, ses recommandations vont par conséquent être du même genre que cette série. Les données récoltées et utilisées dans l'algorithme de recommandation sont basées sur un système de comparaison avec d'autres clients aux goûts similaires ou à des systèmes de notation sophistiqués, précis et personnalisés. Nous terminerons cette vidéo par une citation de Reed Hastings, l'un des patrons de Netflix, qui a déclaré rendre le pouvoir aux téléspectateurs grâce à son algorithme. Mais alors, si Netflix reflète aussi bien ce que je suis et ce que j'aime, ne m'enferme-t-il pas à contrario dans une bulle? C'est encore une autre question. À votre tour d'y répondre.